Bonjour à tous. J'aimerais bien prendre quelques minutes aujourd'hui pour vous présenter un nouvel arrivant dans le monde du no-code. Il s'agit de l'outil Zit qui vous permet de créer des applications sans aucune ligne de code ni de drag and drop. Tout se passe à l'aide de prompts. Donc voilà, il faut savoir que c'est un outil qui a été édité par l'éditeur de formulaire Fillout, éditeur américain très connu dans le monde du no-code et que j'affectionne énormément. Donc voilà, ça veut dire que à base de prompts, vous pourrez créer des applications plus puissantes que des sites vitrines avec des connexions à des bases de données, la gestion des emails, pourquoi pas des flux vers OpenAI ou vers Slack pour la communication. Et tout est parti de la réponse à un apprenant qui m'a demandé comment créer une petite application de suivi de masterclass, sachant qu'elle n'a aucune compétence technique. Donc voilà. Donc voilà, on arrive ici dans l'interface graphique de l'outil. Il faut savoir que donc tout se passe sur cette partie gauche où vous créez des prompts et automatiquement vous voyez ce qu'il fabrique, donc de façon didactique ou directement à l'écran. Après, il vous suffira de publier. Donc voilà. Donc pour vous dire, j'ai tout simplement rattaché une base de données Airtable qui est ici, dès le départ, dès mon premier prompt, où j'ai une base animateur et une deuxième partie masterclass. Ce sont les deux parties que j'ai demandé de rattacher. Donc vous voyez, je souhaite une application de niveau maximum, la première mettant en avant les formateurs, issus de la table formateur, et la seconde sur les masterclass. Tu peux relier les deux car il y a bien des champs liés. Et dès que j'ai tapé cela, automatiquement, il a fait tout ceci. Création du layout, de l'interface, création des composants, rattachement de la base de données, sachant qu'à chaque fois, il fait des tests. Voilà, ça m'a sorti ici deux onglets, formateur, masterclass. Il faut savoir que quand je clique sur formateur, donc là, j'ai bien accès des formateurs avec les masterclass déjà, les masterclass qui y sont rattachés. Et là, j'ai bien toutes les masterclass. Donc c'était bien. Et je lui ai demandé de rajouter un filtre. Donc vous voyez, après, il a créé des changes, des changes. Donc là, il a rajouté ses filtres, il me dit ce qu'il a fait. Et je peux même revenir à cette partie-là. Donc, ce qui fait que quand je vois à venir, j'ai toutes les formations à venir. C'était super. Et oui, j'aimerais montrer ce qu'on appelle les workflows. Les workflows, ce sont tous les flux d'informations qu'il crée automatiquement, que ce soit vers la base de données, que ce soit vers des outils tiers, c'est tout. Il les crée à chaque fois, ici. Parce que, par exemple, on va y revenir après, mais voilà. Là, j'ai demandé dans l'écran masterclass, j'aimerais l'ajouter un bouton créer une masterclass. Donc, ici, je peux créer une masterclass. Et automatiquement, je peux sélectionner un formateur. Je peux lui rattacher des données. Je peux lui rattacher à quand est la formation. Et ici, ça va créer une nouvelle entrée dans ma base de données qui est ici. C'est-à-dire directement ici dans masterclass, comme vous l'avez ici. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai demandé d'autre? Super. Oui, et j'ai dit que quand il y avait la création d'une nouvelle masterclass, automatiquement envoyer un message sur Slack. Est-ce que j'ai mon Slack d'ouvert en même temps? Et dans mon Slack de test vidéo, automatiquement, on peut voir ici, voilà, les formations qui ont été créées. Donc là, on est bon. Donc je reviens sur Zit. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais demandé d'autre? Ou après la gestion des horaires, parce qu'il y avait un petit problème au niveau des fuseaux horaires. Et il l'a corrigé en direct. Donc voilà, il a suffi de le publier à la fin. Je partage et automatiquement, j'ai une application fonctionnelle. Donc, comme vous pouvez le voir, les formateurs, le suivi des formations, toutes les formations qui sont là. Je pourrais toujours mettre à jour l'application avec des nouvelles choses, les masterclass, créer une masterclass. Ah oui, et je vous ai pas dit, il y avait, quand je suis chez un formateur, j'avais aussi fait un petit prompt pour demander de le contacter. Et automatiquement, ça m'ouvre les emails. Donc voilà pour un résumé très rapide de à quoi sert l'outil Zit. Vraiment, vous pouvez créer plein de petits sites. J'ai vu des gens créer des portfolios, j'ai vu des gens créer des applications internes, pourquoi pas un peu de, comment dirais-je, d'intranet RH. Là, c'était moi pour le suivi des masterclass. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez et vous aurez toute la puissance de l'éditeur Filaut derrière, sachant que c'est rattaché. On peut le rattacher à HubSpot, à Google Sheet, à des bases de données comme Airtable, à Slack, à Discord, à OpenAI et tout ce que vous voulez. Donc voilà, j'espère que cette première démo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions.